Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui c'est un nouvel unboxing et on va parler de figurines au 1/72e. Il s'agit d'une référence Linear B et nous allons parler donc de figurines qui vont représenter bien, la défaite de la révolte de Spartacus. Alors Spartacus, c'était donc un gladiateur, donc esclave de Rome, et il a fait un soulèvement pour se révolter, pour conquérir sa liberté, et avec lui il a entraîné toute une armée d'esclaves. Donc ce soulèvement a commencé de 78 avant notre ère jusqu'à 71, date de la défaite justement. Et cette défaite, ce sont les figurines ici que Linear B a voulu représenter au moment de la défaite, les conséquences de cette défaite. Et alors pour l'histoire, cette défaite qui a eu lieu en 71 avant notre ère, comme je vous l'ai dit, donc 6000 esclaves de l'armée de Spartacus ont été faits prisonniers par Crassus qui les a vaincus. Alors certains ont réussi à fuir vers le nord, mais ont été interceptés par Pompée qui les a fait exécuter. Et puis tous ceux que Crassus a réussi à faire prisonniers, il a voulu en faire un exemple et ça s'est très mal passé pour eux puisqu'ils ont tous été exécutés mais par crucifixion. C'est-à-dire que Crassus, de la ville de Capoue jusqu'à la ville de Rome, il y a environ 200 km, tout au long de cette route, il a fait planter des croix. Et bien tout le long du parcours, ces esclaves ont été crucifiés tout au long sur les 200 km. Les 6000 ont été éparpillés comme ça tout le long du chemin. Donc voilà pour l'histoire. Alors cette référence, elle date de 2013. À l'intérieur de la boîte, 52 figurines, c'est énorme. Ça se fait plus de nos jours. Hop, c'est la référence 006. Voilà. Et voici derrière un exemple des figurines que l'on trouve. On voit qu'elle a été faite ici, celle-ci en 2012. Alors les droits datent de 2012, elle a été fabriquée en Ukraine celle-là. Donc voyons tout de suite une grappe. Alors là encore c'est un sujet très intéressant que nous donne Linear B. Et voilà une grappe complète. Alors c'est très explicite, vous voyez. Alors, allez, on va faire un gros plan sur les premières figurines. Alors donc dans cette référence, on va trouver des légionnaires, des militaires romains et des esclaves. Alors ici le premier, c'est un légionnaire, vous voyez, qu'à la main, il a dans sa main gauche un gros maillet, un gros marteau, et donc il s'apprête à crucifier un gladiateur, un esclave, enfin un esclave quoi, parce qu'ils n'étaient pas tous gladiateurs, loin de là. Hein. C'est beaucoup des esclaves qui servaient dans les maisons romaines. Hein. Alors, la gravure est plutôt fine, il y a beaucoup de détails. Il y a beaucoup d'excroissance de plastique aussi à ôter. Des résidus. Voilà. Derrière, donc il a une cotte de maille, on voit bien, il a son glaive dans son fourreau. Il y a peut-être un clou dans sa main, mais on distingue pas bien. Hein. Voilà. Ensuite à côté, nous avons une croix. Alors, une croix avec, vous voyez, qu'elle est perforée de 3 trous. Donc il y a un personnage qui va dessus, je vais vous le montrer, il est en face. Donc la croix en bois. Alors on peut dire que vous voyez que le bois est bien rainuré, bien veiné.
Donc ça va être une fois peint, ça va être sympa. Là, je vous conseille une petite peinture si vous avez cette référence marron, hein, tout simplement. Et puis avec un ancrage, soit de brun foncé ou de noir. Et là, toute votre pigmentation de votre encre va s'insérer dans les rainures, ça va être du plus bel effet. Ensuite, si vous voulez rehausser tout ça, vous faites un petit brossage léger, de la couleur de base éclaircie avec du blanc. Donc votre marron éclairci avec du blanc. Et vous faites un petit brossage à sec léger sur toute la surface. Alors ici on a c'est un fouet, donc c'est encore un romain ici, voilà. Même si il n'a pas son armure. Un fouet. Voilà. Son glaive toujours. À côté c'est un légionnaire qui est en armure, donc là on peut imaginer qu'il est en train de mettre un coup de pied à un esclave qui est à terre. Ou il le tient, ou enfin il a son glaive tiré à la main, son casque. Ici on en a un vraiment en position significative qui est en train de clouer littéralement certainement celui qui va aller sur la croix, hein, je vous le montrerai. Donc ici on en a un voilà qui est attaché. Alors il est pour le moment pas crucifié, mais il est attaché à une espèce de potence, hein. Voilà, pardon. Voilà, donc vous voyez qu'il a qu'un pagne, les bras tendus en l'air. Là encore, c'est l'armature est en bois avec des cordes. Ça peut vraiment, avec une belle peinture, ça va faire quelque chose qui va être sympa, hein. Quelque chose d'inhabituel, quelque chose de cruel aussi, mais vraiment qui va faire son effet parce que jamais vu à part chez Linéar B, quoi. Voilà. Là encore un gros bon point pour Linéar B qui sort complètement des sentiers battus là, avec une référence jamais vue ailleurs, quoi. Ici on a une triple figurine, hein. Donc ce sont trois esclaves, vous voyez, qui sont enchaînés au niveau du cou. Voilà. Et ouais, les mains liées dans le dos, enchaînées au niveau du cou, voilà. À côté, donc nous avons... C'est un Romain. Alors, qu'est-ce qu'il a dans... C'est un paquet de quoi? De lance, je sais pas, non. Il a un fagot de quelque chose, je n'arrive pas à voir ce que c'est. Alors, par contre, il a une tunique qui est assez inhabituelle. Vous voyez qu'il a une cape un peu ornementée derrière, c'est sûrement un noble. Un noble, un gradé, voilà. Ici, là, on a encore un esclave qui est à genoux. Voilà, donc ils sont tous en pagne, hein, simplement. Il a les mains liées dans le dos. Il a donc voilà une queue un peu, donc on pourrait penser c'est peut-être un germain, un celte. Alors ici on a l'homme justement voilà qui va être crucifié sur la croix, vous voyez, puisque vous voyez qu'il a les picots, hop, un en bas et deux sur chaque main, et un sur chaque main pardon, qui va aller se fixer dans les trous de la croix là en face, vous voyez. Donc je voulais voir un petit peu son visage. Je voulais voir si éventuellement il y avait des traits un petit peu où on devine la douleur ou le. Mais non, c'est pas net. Ensuite, on en a un autre ici qui est tout comme son confrère à côté. Ils sont attachés à des poteaux. Ouais, et vous voyez qu'il y a un anneau en fer en haut du poteau. Alors lui, pareil, il est attaché, mais pas du même côté. Ouais. Ouais, alors vraiment, voilà. Donc là, c'est pareil, on voit qu'il lui, il a...
attendez, je regarde. Non, je crois qu'il a plus de cheveux. Celui-ci là. Et puis il a une barbe. Donc c'est très significatif. C'est très significatif. C'est très explicite. C'est une référence qui peut permettre de faire un diorama très glauque, hein, très glauque, et puis très approprié au niveau de l'histoire, hein, voilà, de ce qui s'est dit depuis de nombreuses années sur la révolte de Spartacus. Voilà. Ben voilà les amis, ben écoutez, moi je trouve encore cette référence très à propos, super sympa, très originale. Dites-moi vous ce que vous en pensez, hein. Vraiment c'est une marque, moi je le répète, je suis vraiment déçu et peiné qu'elle s'arrête, quoi. Qu'il n'y ait plus de nouvelles références à ce jour, c'est vraiment dommage, quoi. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis à très vite pour une prochaine vidéo de figurines. Salut!